Coucou, c'est Yeshan Infopro 68, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo un peu spéciale dans laquelle je n'aurai pas forcément beaucoup de filtres. Elle s'adresse aux parents, mais elle s'adresse surtout à tout le monde, parce que je crois que tout le monde peut être concerné par ce phénomène. Et c'est un phénomène qui, il y a encore quelques années de ça en France, on en discutait, on en parlait, à travers des spots publicitaires ou même des associations qui faisaient des journées de sensibilisation par rapport à ça. Sauf que, ben, il y a environ 2 3 ans, on a cessé d'en parler. Et je ne sais pas pourquoi. On croire que le sujet est trop simple, peut-être pas assez intéressant, je ne sais pas. Toujours est-il que, en tant qu'utilisateur, j'ai remarqué que c'est toujours omniprésent et ça s'est même plutôt aggravé. Et ce phénomène, c'est l'addiction du paiement dans les jeux vidéo. Alors, je vais vous parler de plusieurs expériences en tant qu'utilisateur que j'ai qui me permet justement de parler de ce phénomène et de montrer la gravité de ce phénomène. Alors, c'est récemment, je joue à un jeu parce que le soir, quand je veux décompresser, je me mets généralement sur un jeu ou quand j'ai du temps, si tant est que je peux avoir du temps libre, je me mets sur un jeu histoire de me décompresser, de penser à autre chose, vous voyez. Et donc là, je me mets sur un jeu, bon, je connaissais un peu déjà, j'entre dans une alliance. Je discute un petit peu avec tout le monde, je me lie d'amitié avec le chef de guilde, le chef d'alliance, et puis on commence à discuter sur Discord. Pour ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est une application de discussion, un peu comme WhatsApp ou Skype. Et donc je commence à discuter avec lui, et puis on parle de choses et d'autres, hein, pas forcément que du jeu. On parle un peu de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, ouais, truc classique, j'ai envie de dire. Et donc, comme il a su que moi, je travaille dans l'informatique, mais à côté de ça, j'ai aussi fait de la modération sur des jeux vidéo, j'ai aussi géré des alliances dans d'autres jeux, ben, de temps en temps, il me demandait des petits conseils, voilà, comment dynamiser l'alliance, comment recruter, si je pourrais recruter aussi pour lui, ce genre de choses. Parce que lui, c'est un Anglais, donc il parle pas forcément français, et il voulait toucher un peu tout le monde. Et moi je répondais, hein, je lui disais: «Ouais, t'inquiète, on peut faire ça». Donc moi, je lui donnais des réponses à ses questions, et cetera, et cetera. Donc tout se passait bien. Jusqu'à il y a 10 jours de ça, 12 jours maintenant, je crois. Il me contacte sur Discord pour me dire, «Bah, écoute, je vais être absent du jeu pendant un moment et je crois que tu es la seule personne à qui je peux donner le titre de chef d'alliance». Moi, ça m'a surpris parce que, en fait, j'ai rien demandé. Moi, je vais rendre juste comme un membre, hein, c'est tout. Je demandais rien. Après, on me pose des questions, je réponds. Mais je n'attends rien en retour. Et je dis, ok, bon, si tu veux, mais est-ce que tu es sûr de vouloir le faire? Parce que peut-être que tu as juste pété un câble. On ne sait pas pourquoi, parce que moi, j'étais pas sur le jeu, donc je ne peux pas savoir. Et peut-être que tu as pété un câble et que voilà. Donc, parle-moi un petit peu de ce qui s'est passé. Et là, il me révèle une chose qui va vous faire froid dans le dos, les parents, je pense. Parce que c'est un gamin, il a 18 ans, hein, pour info. Euh, il m'annonce qu'il a dépensé en moins de 10 minutes 450 € dans un jeu. 450. Et normalement, j'ai bien dit normalement, cet argent-là, c'était les économies de ses parents. Là, je pense que vous devez avoir froid dans le dos, les parents. Et en fait, c'est pour ça qu'il s'est retiré du jeu pendant un moment. Et il est toujours en dehors du jeu. Parce que les parents n'ont vraiment pas aimé. Et je les comprends. Mais voilà,
jusqu'où peut amener l'addiction du jeu et du paiement du jeu dans le jeu vidéo. Je vous cache pas que moi, ça m'a fait très bizarre. Quand il m'a sorti ça, j'ai vraiment, je me suis vraiment senti mal à l'aise pour lui. Parce que il me disait clairement que sur le moment, ça ne l'avait pas dérangé. C'est après qu'il a compris les conséquences qu'il y avait derrière. Et donc là, les parents ont été très clairs, ils ont privé de téléphone, tout. Il est déconnecté du monde. Virtuel, j'entends. Mais je connais pire, hein. Il y a moins d'un an de ça, j'étais sur un autre jeu, et c'est ce qu'on appelle en anglais les Golden Ways. Golden Ways, en anglais, ça veut dire les baleines dorées. Donc en fait, ce sont des joueurs qui se sentent obligés d'être au top du top dans le serveur. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en mesure de dépenser quasiment la somme d'un SMIC français dans un jeu en un mois. Ça les dérange pas. Et c'est ce qu'on appelle vulgairement les Golden Ways en anglais. Il s'avère que j'ai rencontré une personne qui avait la trentaine, et c'est donc pour ça que je disais que ça peut s'adresser à tout le monde, euh, qui m'a parlé. Au début, moi, j'avais juste une attitude neutre, parce que je suis un membre, c'est tout. Je suis pas un développeur ou quoi que ce soit, j'ai pas à régir quoi que ce soit. Mais j'ai cette personne qui me contacte et qui me demande si on pourrait discuter sur Discord. Parce qu'elle se sent pas bien, elle aimerait discuter avec quelqu'un. Je lui dis ok. Bon, moi, je cherche pas trop à comprendre, hein. J'ai même pas posé la question de pourquoi tu choisis moi et pas quelqu'un d'autre. Je dis ok. Et puis on commence à discuter sur Discord. Et là, elle m'annonce qu'elle me trouve sympa, qu'elle me trouve réfléchi, elle me donne, enfin, elle me flatte en d'autres termes. Bon, moi j'écoute, hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Et là, elle m'annonce qu'elle a peut-être fait une bêtise. J'ai dit, ok, alors c'est quoi cette bêtise? Elle m'a dit, bah écoute, là je me sens vraiment mal et je sais pas comment faire, j'ai besoin d'aide. Tu avais évoqué lors d'une conversation que j'étais informaticien, ouais, peut-être. J'ai peut-être besoin de ton aide. Ok, je t'écoute. J'ai dépensé 3 000 € ce mois-ci. Et elle m'a montré les reçus, hein. Elle me les a montrés. Elle m'a montré moins 3 000 sur son compte. Là aussi, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, ce qu'elle a fait, bah, c'est ce qu'on pourrait appeler vulgairement le braco de la shop. C'est qu'elle a acheté absolument tout ce qui était possible d'acheter dans ce jeu en un jour. Mais tout sans exception. Et là, elle se sentait pas bien parce que elle venait d'avoir sa paye. C'était une prof. Elle venait d'avoir sa paye et elle devait encore payer la maison, la bouffe, et vous m'avez compris. Et donc là, elle me dit, comment je peux faire pour m'en sortir de ça? Et donc, moi, je suis informaticien. Je ne suis pas psychologue ou psychiatre. Mais je sais qu'il est possible de se réguler en s'octroyant un capital par mois. Parce que l'impulsivité, l'addiction, c'est comme la clope, et je fume, donc je sais de quoi je parle. L'addiction, c'est une pulsion. Surtout pour le jeu vidéo, c'est une pulsion. Donc ce qu'il faut faire, c'est de se donner une, euh, une fréquence de temps par mois et de faire en sorte de s'y tenir. Et de se forcer à s'y tenir en fait. Parce qu'après, si on commence à dire oh non, je peux dépenser un petit peu plus ce mois-ci, je me rattraperai le mois prochain, non, c'est mort. Vous oubliez ça, c'est mort.
C'est complètement mort, c'est foutu. Ce qu'il faut, c'est de se dire, bon bah voilà, je vais faire, je sais pas, une dépense de 10 euros, en sachant qu'il faut aussi vérifier que vous avez les moyens de le faire. Parce que après, si vous êtes sur la corde raide, ça vaut pas le coup. Mais si vous pouvez, ben vous vous limitez un budget, et puis ce sera pour le mois. Moi, c'est ce que je fais, hein. Pour les clopes, je fume pas mal. Je vais être honnête avec vous. Je voulais dire, je serai sans filtre. Euh, je fume pas mal. Je vais pas parler de comment je gagne ma vie, à quelle hauteur, à quel niveau, parce que c'est pas le sujet. Mais on peut dire que je m'en sors plutôt pas mal. Et pourtant, je m'oblige à avoir un capital en termes de clope et un capital en termes de bouffe. Parce que la bouffe, j'adore ça. Je mange tout le temps. En fait, c'est mon palliatif pour pas fumer. Et je serais capable de manger plus que je ne fume. Quelque part, ce serait pas plus mal. Mais voilà, j'ai un capital pour les deux. Mais avant de penser à ça, je pense d'abord à mes factures. Et le problème, c'est que j'ai remarqué de mon expérience utilisateur qu'il y a de plus en plus de personnes qui tombent dans ces travers-là. Et qui, faute de communication, faute de publicité, de sensibilisation, ne savent pas quoi faire. Elles sont prises dans une spirale tellement infernale que, en fait, elles ne comprennent pas. Il y a, moi, ce que j'appelle la raison qui déraisonne, ou la déraison qui résonne, c'est-à-dire que vous avez la raison qui vous dit non, tu ne dois pas le faire, et vous le faites quand même, parce que c'est une pulsion, parce qu'il faut l'assouvir. Alors après, c'est très facile de dire oui, et c'est beaucoup plus difficile de dire non. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un jeune, on ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir dire oui ou non. Un adulte, ça va être un peu plus compliqué. Si un adulte n'est pas en mesure de dire oui ou non, ça va être un peu plus compliqué. Mais un jeune, on ne peut pas le reprocher. Un jeune de 17 ans, 18 ans, on ne peut pas lui reprocher. Il vient à peine de commencer la vie active, il sort à peine de l'adolescence, donc on ne peut pas lui reprocher. Il est encore en train d'apprendre, c'est ce que je suis en train de dire. Et en fait, c'est ça qui, moi, pourtant je n'ai pas d'enfant, mais moi qui me fait peur. C'est que cette fameuse jeunesse actuelle présente un risque vraiment potentiel pour plus tard, parce que s'ils commencent à gérer leur capital de cette manière, ça fait peur, hein. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que tout le monde sont comme ça. Je connais des jeunes de 16-17 ans qui sont carrés dans leur tête, c'est un truc de dingue, ils sont super matures. Non, je ne dis pas ça. Mais j'ai l'impression que ce phénomène est de plus en plus massif, parce que dans les deux jeux que je vous ai cités, moi qui joue sans payer quoi que ce soit dans un jeu, c'est limite, on m'insultait à cause de ça. Et en face, j'avais comme public une bonne majorité d'adolescents entre 15 et 20 ans, grand max. Notamment dans le premier dont je vous ai parlé, encore récemment, à cause de moi, et j'ai pas peur de le dire, à cause de moi, il y a deux trois comptes qui ont sauté, donc qui ont été bannis, parce qu'ils m'ont insulté, comme quoi je ne paye pas dans un jeu. On en est où là? Et là, ça devient grave. Donc après, qu'on me manque de respect, moi je m'en fous. Parce que je suis juste un pseudo dans un monde virtuel, et ça va pas m'empêcher de bien dormir la nuit, ça va pas m'empêcher de faire ma vie, et de gérer mon entreprise, et voilà, et d'avoir toujours le sourire. Mais c'est là où je disais en préambule de cette vidéo que je m'adresse notamment aux parents, c'est sérieusement, mais bloquez les achats sur les jeux, les parents. Prenez les téléphones de vos enfants, bloquez les achats.
Et si vous ne savez pas comment on fait, vous me contactez et moi je vous explique comment on fait. C'est très simple. C'est vraiment très très simple. Mais je peux vous donner 3 solutions complètes comment bloquer les achats via un jeu. Parce que vous savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, ben, vous allez l'apprendre heureusement avec cette vidéo. Il n'est jamais trop tard, hein. Mais il y a 3 façons, précisément il y a 4 façons dans le Play Store d'acheter dans un jeu. Tout d'abord, c'est de reporter sur la facture téléphonique. Deuxièmement, c'est d'acheter avec une carte bancaire. Troisièmement, c'est avec un compte PayPal. Ou quatrièmement, c'est parce qu'on a un code cadeau du Play Store. Ce qu'on n'a pas d'ailleurs sur iOS, parce que sur iOS, on ne peut que acheter par carte bancaire. Mais sur le Play Store, c'est ça le problème. C'est qu'on peut demander à ce que notre fournisseur de téléphonie rajoute le montant sur la facture. Alors, sur iOS, il y a certains développeurs qui l'ont ajouté dans leur jeu. Donc, attention. C'est quand même possible, mais c'est moins fréquent. Ben, je vais vous dire, vous allez dans l'espace client de votre fournisseur de téléphonie. Il y a une option qui permet de bloquer les achats in-app. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous ne pouvez pas vous tromper, ça s'appelle achat in-app. Vous bloquez ça. Votre fils, il peut toujours essayer, ou votre fille peut toujours essayer d'y acheter. Ça ne marchera pas. Pour le paiement par carte bancaire, ben, carte de retrait. Parce que la carte de retrait ne permet pas de faire des transactions bancaires. Et pour le compte PayPal, ben, tout simplement, vous interdisez qu'il ait un compte PayPal. Voilà, 3 solutions. Vous n'avez même plus besoin de me contacter, là, je viens de vous les donner, carrément. Bon, après, vous pouvez aussi bloquer l'accès directement depuis le Play Store, depuis le compte de l'enfant sur le Play Store. Vous pouvez, là aussi, c'est écrit achat in-app. C'est une case à cocher que vous pouvez accepter ou non. Mais là, ça devient très très grave. Parce que je vois des jeunes qui sont en totale perdition, qui ben, profitent d'une certaine manière de l'argent des autres, parce qu'on ne peut pas dire que ces jeunes-là vont aller travailler pour s'acheter quelque chose dans un jeu. J'y crois pas du tout. J'y crois vraiment pas. Les mecs sont connectés quasiment H24 ans. Donc j'y crois pas. En tout cas, je crois que c'était nécessaire d'en parler, et c'est nécessaire d'en parler, parce que ça relève aussi de la santé mentale. Bon, ça, ce n'est pas mon domaine, mais on va dire que la santé mentale, bah, ça fait un peu partie de mon domaine, parce que dans le cyberharcèlement, par exemple, on parle de santé mentale. Donc, je crois qu'il était nécessaire, et il est nécessaire d'en parler, et surtout de mettre en place vraiment efficacement, j'entends, un moyen pour que tous les parents sachent comment réagir par rapport à ce phénomène. Parce que moi, j'ai connu à mon époque, quand j'étais plus jeune, des jeunes qui appelaient le téléphone rose et qui donc étaient facturés sur la facture de téléphone, qui vous faisaient grimper les factures, mais pas possible. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ou si les personnes qui vont regarder cette vidéo sauront de quoi je parle, mais c'était une des sommes qui pouvait passer de un petit 20 francs à 300 francs facile, quoi. Parce qu'on appelait un numéro surtaxé. Et en fait, là, c'est le même problème. Et ce qui se passe, c'est que les jeunes sont de plus en plus dans un monde virtualisé, aseptisé, où on leur fait croire que le monde virtuel est bien plus intéressant et bien plus communicant que le monde réel. La preuve, hein, c'est que on peut voir dans les jeux vidéo que des jeunes dans une même classe vont parler plus souvent sur un jeu qu'en réel. C'est limite, ils sont tous sur leur téléphone pour se parler entre eux, alors qu'ils sont l'un en face de l'autre. Il y a aussi cette publicité, alors elle était un peu satirique, où on voit une femme et un homme qui sont distancés par 2 mètres d'une table, et monsieur demande à madame, via un texto, de lui envoyer le sel, parce que la table fait 2 mètres.
Et voilà, on en arrive là. Et là, ça devient grave, à mon sens. Tout autant de communication que de communauté, mais surtout de préserver ses proches. Et pour terminer, parce que j'aimerais pas trop que la vidéo dure trop longtemps, euh, il y a une dernière chose qu'il faut quand même comprendre, c'est que si on décide, si un groupe de personnes, en tout cas, décide de mener un combat par rapport à ça, bah, ça permettrait aussi à ce que certains studios de jeux vidéo, et alors là, je vais être vraiment sans filtre, que certains studios de jeux vidéo s'en mettent plein les poches parce qu'ils connaissent ce problème-là et que dans le jeu vidéo, il y a des lois, notamment sur le paiement, c'est-à-dire qu'il y a des studios qui n'ont pas le droit d'excéder un certain quota de ressources, de bénéfices, et que certains studios se permettent de ne pas mettre ça en place. Donc ça veut dire que je ne vais pas donner le nom parce que j'ai pas envie non plus d'être attaqué en diffamation, mais il y a dans certains jeux à l'heure actuelle qui sont très populaires, je peux pas en dire plus, mais bon, si on se contacte par une voie différée, je pourrais peut-être vous les donner. Il y a des jeux, parce que normalement, quand vous avez un jeu vidéo, vous êtes soumis à une loi, bah, comme l'URSSAF quand on est entrepreneur ou quand on est une entreprise, euh, il y a un certain quota à ne pas dépasser. Parce que sinon, ça peut laisser penser que vous feriez autre chose à côté. Alors là, je parle pour les entrepreneurs et auto-entrepreneurs. Et quand, dans le cas des entreprises, c'est si vous dépassez un certain quota, bah, on va forcément vous poser des questions, hein. On va commencer à s'intéresser à vos comptes. Et donc, il y a dans le monde du jeu vidéo, c'est pareil. C'est la même loi. Et il s'avère qu'il y a des studios qui n'hésitent pas à ne pas mettre ces restrictions. Alors, c'est écrit en tout petit, hein, comme quoi ils le font, parce que ça, c'est obligatoire. En revanche, dans les faits, ils le font pas vraiment, hein, les mecs. Donc, dézinguer un gamin mentalement, pour s'en mettre plein les poches, je trouve que ça, c'est vraiment répugnant. Ça devrait pas porter le nom de studio de jeux vidéo. C'est pas, déontologiquement, c'est pas normal. Bon, je vais pas en dire plus parce que sinon je vais commencer à avoir la langue un peu trop pendue, hein. Mais vous m'avez compris. Et si vous avez besoin de plus de détails par rapport à ça, bah, vous savez où me trouver, hein. Euh, à savoir qu'il y a alors là, il est en cours d'examen ce formulaire, parce que j'ai changé une formulation, parce qu'elle a été mal formulée. J'ai changé une phrase, parce que c'était très mal formulé, j'ai remarqué. Donc là, il est en cours d'examen, ou peut-être qu'il a été validé entre-temps, le temps de cette vidéo. Euh, il y a aussi l'adresse de courriel. Vous pouvez me contacter par courriel ou vous pouvez me contacter par téléphone aussi. Alors attention, un téléphone, c'est uniquement pour les cas bien spécifiques où il y a vraiment une urgence. J'apprécierais. Euh, mais en tout cas, vous pouvez me contacter. Et sachez que Infopro 68 s'engage par rapport à ça, notamment, n'est pas, n'a pas pour le moment assez de choses à mettre en place pour pouvoir mener une action concrète, mais on va dire que ça potasse derrière, hein, ça réfléchit. La preuve, je fais quand même une vidéo de sensibilisation par rapport à ça. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'aide pour savoir comment on bloque des paiements INAPP ou autres, hein, si vous avez d'autres questions sur l'informatique, n'hésitez surtout pas. Je reste à votre disposition. Alors, sachant que mes réponses risquent d'être sur deux-trois jours ouvrés, je suis désolé, je peux pas me multiplier, hein.
Mais n'hésitez pas, si vous avez aussi des cas de figure à me présenter, n'hésitez pas. Parce que moi, je compte bien faire un site ou peut-être un groupe de personnes, justement par rapport à ça. Ce qu'on appelle un think tank en anglais. Donc un groupe de personnes qui se réunissent pour en parler et essayer de trouver des solutions. Je pense faire ça, mais il me faut, là, j'ai pas grand-chose de concret à me mettre sous la dent. Donc il faut, si vous avez des expériences de ce type, n'hésitez pas à les partager avec moi. Bien entendu, si vous le demandez, votre anonymat sera respecté. Après, si ça, vous voulez que votre nom et votre prénom apparaissent, ça apparaîtra. Il faudra juste se préciser. On en reparlera d'ici là. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao!